L'homme qui a vécu cette expérience, c'est l'oncle de Raphaël. Alors qu'ils discutaient avec un ami, ils ont réalisé quelque chose de troublant. Ils avaient tous les deux vécu le même événement étrange, des années auparavant. À l'époque, lorsque son oncle était encore jeune, il était berger et passait ses journées à faire paître ses moutons dans les montagnes du village. Ce travail durait du midi jusqu'au matin suivant, l'obligeant à passer les nuits en pleine nature, entouré de son troupeau. Un soir, alors qu'il gardait les moutons, la fatigue l'a emporté et il s'est endormi. Au milieu de la nuit, il s'est réveillé en sursaut et a vu une créature se tenir devant lui. Elle avait une tête de bouc, mais un corps humain. Elle était nue et ses pieds étaient des sabots. Sur le moment, il a cru être en plein cauchemar aux victimes d'une hallucination. Mais la créature ne s'est pas volatilisée. Elle marchait comme un homme et le fixait intensément. Pris de panique, il s'est précipité sur son fusil et a tiré plusieurs fois sur l'étrange silhouette. L'homme bouc a alors reculé et s'est éloigné dans l'obscurité. Lorsqu'il a raconté cette histoire, son ami est resté sans voix, complètement abasourdi. Il avait du mal à y croire, car lui aussi avait vu une créature similaire, des années plus tôt. Un jour, alors qu'il gardait lui aussi des moutons sur cette montagne, il s'était endormi. À l'aube, juste avant le lever du soleil, il s'était réveillé et avait découvert une silhouette à ses côtés. C'était la même chose, un être au corps d'humain, mais à la tête de bouc. Cependant, contrairement à ce qui s'était passé avec l'oncle de Raphaël, la créature n'avait montré aucun signe d'agressivité. Elle s'était simplement tenue là, à ses côtés, et avait prononcé des mots incompréhensibles, dans une langue qui n'était pas humaine. Puis, sans un bruit, elle s'était éloignée. Le plus troublant dans tout cela, c'était que les deux hommes avaient vu la même chose, au même endroit, à des années d'intervalle. Ils étaient catégoriques, ce n'était pas une illusion. Tous deux avaient croisé le regard de l'homme bouc, vu ses yeux briller dans l'obscurité, et puis observer les mouvements de sa langue et de sa bouche. Ce souvenir, gravé à jamais dans leur esprit, leur rappelait que certaines choses dans ces montagnes échappaient à toute explication. Cette histoire concerne l'expérience du grand-père de Nathaniel, qui est décédé depuis plusieurs années. Après son décès à l'hôpital, sa famille avait ramené son corps à la maison et l'avait installé dans sa chambre. Sa grand-mère voulait encore passer un peu de temps auprès de lui avant de lui dire adieu. Mais quelque chose d'incroyable s'est produit. 2 jours plus tard, la porte de la chambre s'est soudainement ouverte et son grand-père en est sorti en rampant, demandant de l'eau. Littéralement, sa grand-mère et toutes ses tantes se sont évanouies sur le champ. Seuls ses oncles et sa mère sont restés à peine conscients. Quant à Nathaniel, il était trop jeune à l'époque pour comprendre la portée de ce qui se passait. Alors il s'est simplement contenté d'observer cette scène irréelle. Après avoir apporté de l'eau à son grand-père, il lui a massé tout le corps. Ce jour-là, la maison a sombré dans le chaos. Quelques mois plus tard, il est retourné chez ses grands-parents. Son grand-père était tellement plein de vie qu'il avait du mal à croire que cet homme avait un jour été déclaré mort. Un jour, alors qu'ils mangeaient une glace ensemble, son grand-père lui a raconté une histoire. Le jour de son décès, il s'était réveillé à l'hôpital et avait vu tout le monde en pleurs. Il leur avait demandé pourquoi il pleurait, mais personne ne lui avait répondu. Perplexe, il était resté debout, jusqu'à ce qu'un homme en costume noir l'appelle depuis l'extérieur de la chambre. Sans trop réfléchir, il l'avait suivi, ressentant davantage une profonde tristesse qu'une quelconque peur. Les sanglots derrière lui avaient peu à peu diminué, et alors qu'il marchait aux côtés de cet homme, il avait aperçu son village natal. À ses pieds coulait une rivière qu'il n'avait jamais vue auparavant, une rivière d'un rouge profond, si intense qu'un frisson lui avait parcouru le dos. L'homme en noir avançait sur l'eau et lui avait ordonné de le suivre rapidement. Lorsqu'il avait posé le pied sur la rivière, il s'était rendu compte qu'il marchait lui aussi à sa surface. Après avoir traversé, il avait aperçu une longue bâtisse en bois noir, isolée au-delà d'une plaine désolée. Au moment où il allait franchir la porte, une femme vêtue de noir était sortie précipitamment et l'avait repoussé en déclarant « Non, vous avez pris la mauvaise personne !» Puis elle avait ajouté d'un ton grave « Si tu veux vivre encore 3 ans, pars maintenant et ignore tous ceux que tu rencontreras. Ne te retourne pas, suis simplement l'animal à 4 pattes. » Et, sans un mot de plus, elle avait disparu à l'intérieur, accompagnée de l'homme en noir. Dérouté, son grand-père avait rebroussé chemin. En cours de route, il avait vu l'un de ses amis décédé depuis plusieurs années. Ce dernier lui avait fait signe d'approcher, mais il s'était souvenu des paroles de la femme et l'avait ignoré. Même lorsque son ami s'était mis à le maudire, il n'avait pas flanché. Sur son chemin, il avait croisé d'autres visages familiers, mais il les avait tous ignorés et avait continué sa marche. Quand il était enfin arrivé à la rivière, un pont était apparu, un pont qui n'était pas là auparavant.
Et c'est à ce moment-là qu'il avait vu sa fille, celle qui était morte de fièvre lorsqu'elle était enfant, et se tenait devant le pont. Il n'avait pas pu l'ignorer. Il s'était approché et avait tendu la main comme pour qu'il la prenne. Au moment où il allait l'attraper, une force l'avait violemment tiré en arrière. En baissant les yeux, il avait vu un chien blanc, celui qu'il avait élevé dans sa jeunesse, accroché à son pantalon, le mordant et tirant frénétiquement, comme pour l'empêcher d'attraper cette main. C'était comme si l'animal lui disait de traverser le pont immédiatement. Il avait alors reculé précipitamment, et c'est à cet instant que la fille s'était jetée sur lui. Sa bouche s'était déchirée jusqu'aux oreilles, et elle s'était mise à répéter d'une voix inhumaine « Je vais t'attraper, je vais t'emmener avec moi !» et courait vers lui, une corde à la main. La peur lui avait glacé le sang. Il s'était élancé vers le pont, tandis que le chien aboyait férocement, tenant la créature à distance. Dès qu'il avait posé le pied sur l'autre rive, cette chose s'était évaporée dans un cri strident, et le chien continuait de grogner, comme pour lui intimer de ne pas s'arrêter. Lorsqu'il s'était enfin retourné, tout avait disparu. La rivière, le pont, le village, même le chien. Tout autour de lui était devenu d'un blanc immaculé. C'est alors qu'il avait ouvert les yeux et s'était retrouvé allongé dans son lit. Plus tard, il avait raconté son histoire à ses amis du village. L'un d'eux, un vieil homme, lui avait rapporté ce qu'un chaman lui avait un jour expliqué. Il existerait un esprit chargé d'emmener les morts ayant trouvé une fin violente. Et d'après lui, ce qu'avait vu son grand-père ressemblait exactement à ce type d'entité. Quand ces esprits n'ont pas d'endroit où aller, ils emmènent les morts avec eux pour bâtir leur propre demeure dans l'au-delà. Quoi qu'il en soit, après cet événement, son grand-père avait vécu paisiblement pendant 3 ans, comme l'avait annoncé la femme en noir. Puis un jour, alors qu'il faisait une sieste, il s'en était allé, exactement à la même date que son premier décès, 3 ans plus tôt. Depuis, Nathaniel n'a pas cessé de repenser à son grand-père et à l'expression de solitude qu'il affichait en lui racontant cette histoire. Son grand-père n'était pas du genre à croire aux fantômes. De son vivant, il prenait toujours soin de couper les mauvaises herbes autour des tombes abandonnées et laissait des offrandes de nourriture et de boissons aux sépultures sans nom qui croisaient sur son chemin. Bien sûr, tout cela restait son expérience personnelle. Nathaniel se souvient de ce que son grand-père lui avait dit à la fin de son récit. Tu peux prendre ça comme une simple histoire. Mais malgré tout, Nathaniel était persuadé qu'il avait trouvé le chemin du paradis, et il ne peut s'empêcher de penser à quel point son grand-père lui manque.